Salut sis, ici Meryl Mezat. Une question pour vous. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Je veux dire vraiment, au point de vous accepter avec vos forces et vos faiblesses. Aujourd'hui, on parle d'amour, mais pas celui que vous attendez des autres, celui que vous devez vous offrir en premier, car il commence toujours avec vous. Il ne s'agit pas de le commander auprès de quelqu'un qui verra vos insécurités et pourrait jouer avec vos sentiments. Non, il s'agit de le chercher à la bonne source, de l'embrasser, de le cultiver et de le répandre autour de vous, pleine de confiance et d'amour pour la créature merveilleuse que vous êtes. Je suis Meryl Mezat et vous écoutez À la bonne place, le podcast où chaque femme est invitée à se reconnecter à elle-même, à son potentiel, ses rêves et à tout ce que Dieu a placé en elle. Seule ou en dialogue avec d'autres voix inspirantes, j'explore avec vous les chemins de l'épanouissement, les étapes de la guérison et les clés pour incarner une version forte et lumineuse de soi-même. Un pas à la fois, nous tirant des leçons de nos luttes, nous remettant en question les systèmes qui nous limitent, nous libérant de ce qui freine notre expansion et célébrant ce qui fait notre unicité. Alors installez-vous confortablement, respirez un bon coup et préparez-vous à avancer vers votre bonne place. Bienvenue sur le podcast À la bonne place, ici Meryl Mezat, je suis content d'être avec vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et que vous avez votre boisson préférée près de vous. Si vous êtes de ce côté du monde sous le froid hivernal, tenez-vous bien au chaud, on ne se lasse pas d'un thé, d'un chocolat chaud et d'une bonne couverture dans cette saison quand cela est possible. À l'approche des fêtes de fin d'année, cette période où l'on célèbre l'amour et le partage, j'ai pensé qu'il était essentiel de parler d'amour, mais pas n'importe lequel, celui que vous vous offrez à vous-même. Alors que beaucoup se réjouiront autour d'une bonne tablée en famille très bientôt, certains passeront ces fêtes seuls ou en petit comité. Quelle que soit votre configuration, je souhaite que vous passiez ces fêtes remplis d'amour pour vous, de compassion, de bienveillance et de gentillesse envers vous-même. Même si vous êtes seul dans votre appartement ou loin de votre famille, nourrissez la personne que vous êtes d'amour et de bonté. Je vous invite à parcourir ce passage de la Bible dans Matthieu 22 à partir du verset 34 jusqu'à 39 pour avoir le contexte. C'est ce qui guidera vraiment notre réflexion aujourd'hui. Mais avant de le lire, permettez-moi de vous expliquer pourquoi je commence chaque épisode avec un passage biblique. Alors la raison est très simple. Je crois qu'il est essentiel que notre manière d'avancer dans la vie tienne compte de la perspective divine, de la pensée de Dieu. Souvent c'est en naviguant hors de ce cadre, dans l'ignorance ou le rejet de sa parole que nous rencontrons des difficultés. Et quand tout s'écroule, c'est là que nous faisons appel à lui. Mais souvenons-nous, Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Un Seigneur, on le consulte avant de prendre une décision. On consulte son Seigneur avant d'embrasser un projet, une relation ou toute autre chose de la vie, de sorte que l'on connaisse sa pensée sur ce mouvement que l'on souhaite faire. Trop malheureusement, les humains que nous sommes, souvent butés, arrogants, remplis de certitudes, préférant initier les mouvements, construire des châteaux. Et quand tout s'écroule, c'est à ce moment-là que nous faisons appel à lui, afin qu'il nous sauve. Il est encore temps de rectifier cela. Voici ce que dit le passage de la Bible dans Matthieu 22 de 37 à 39. Pour plus de contexte, je vous encourage à lire à partir de 34. Voici ce qui est donc écrit. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce qui m'amène à une question essentielle. Aimez-vous la personne que vous êtes? Combien d'entre nous savent se regarder dans le miroir avec douceur et se dire « je m'aime ». Il peut parfois être facile de lancer un « je t'aime » à une autre personne. Mais comment aimer un autre que soi si l'on est constamment dur avec soi-même? Comment dire un « je t'aime » à ce visage qui nous sourit en face quand on est incapable de se regarder avec compassion, de rassembler toutes les parts de soi, de les apprécier telles qu'elles sont et de se dire un bon « oui, je m'aime ».
Certaines expériences de vie ont parfois laissé des stigmates chez nombre d'entre nous. Les blessures les plus profondes, souvent vécues dans l'enfance comme des insultes, la maltraitance, le viol ou le manque d'amour, ont pu remodeler la vision que vous avez de vous-même. Chez d'autres, c'est peut-être l'expérience d'une relation toxique ou d'un mariage malsain qui a altéré cette vision d'elle-même. Certains compagnons ont parfois le culot de comparer leur partenaire à d'autres femmes. Le problème est que cela peut créer chez la femme un complexe d'infériorité et l'impression qu'elle ne sera jamais assez. D'autres encore prennent un malin plaisir à critiquer systématiquement l'apparence, les actions ou les choix de leur partenaire, à minimiser les efforts ou la réussite de celle-ci, parfois même à la dénigrer sous couvert d'humour, la faire passer pour moins intelligente. Avec le temps, ces comportements détruisent l'estime de soi et font croire à ces femmes qu'elles n'ont pas de valeur. De nos jours, il n'est pas rare d'entendre des femmes témoigner de ce genre de vécu, une fois libérées justement de ce type de relation qui relève souvent de la manipulation et de la violence psychologique. Le problème est que lorsqu'on a été exposé à ce type de comportement sur un temps long, il est facile de perdre confiance en soi et d'avoir une vision déformée de sa propre personne. On finit par se définir uniquement à travers le regard dévalorisant de l'autre. Mais laissez-moi vous dire ceci, leur vérité n'est pas la vérité. Love Macpherson, que j'écoutais dernièrement, dit ceci: le traumatisme déforme la façon dont vous voyez, dont vous voyez les autres, Dieu et le monde. Il provoque des dysfonctionnements cognitifs car il déforme et vous dit des mensonges sur vous-même. C'est absolument la façon dont Satan nous fait dévier de notre trajectoire. Elle ajoute une chose intéressante. Si je peux déformer ta vision pour que tu ne vois pas qui tu es, alors je t'ai eu parce que tu te déconnectes de qui tu es vraiment. C'est une profonde vérité. En se déconnectant de qui vous êtes, vous ne vous regarderez plus comme vous auriez dû. Difficile donc de vous apprécier. Plutôt que de cultiver de l'amour, de la gentillesse pour la personne merveilleuse que vous êtes, vous vous retrouvez rangé par la peur, l'inquiétude, la honte, la culpabilité. Et vous ne vous dites que des choses négatives. Pour retrouver l'amour de soi, il faut se reconnecter à sa véritable identité. Et cela commence par un choix, celui de cultiver un dialogue intérieur positif, d'adopter une vision bienveillante envers soi-même et de pardonner sans passer. Si jamais vous avez normalisé des commentaires négatifs sur vous-même du type « je suis tellement stupide »,« oh c'était stupide de ma part »,« je suis tellement idiote », arrêtez. Vous avez fait une erreur? Très bien, c'est emmerdant, je vous le concède. Mais cette erreur ne définit pas qui vous êtes. Nous faisons tous des erreurs. L'erreur est humaine, n'est-ce pas? Pas besoin de vous répéter que vous n'êtes pas bonne, que vous faites tout de travers. Mettez un terme à ce dialogue négatif. Vous êtes sur Terre pour accomplir une mission, pour réaliser vos rêves, vous découvrir, vous épanouir. Mais rien de tout cela ne peut se faire si vous vous regardez avec les mauvaises lunettes. Il est temps d'adopter de bonnes lunettes, celles-là qui ouvriront vos yeux sur vos qualités, vos capacités, vos aptitudes, votre audace, enfin, sur qui vous êtes. Quant au passé, ne soyez pas trop dur avec qui vous étiez. Vous estimez aujourd'hui que vous n'aviez pas réagi à cette époque comme il le fallait, vous n'avez pas fait le bon choix, vous aviez accepté des choses que vous n'aurez pas dû. Cessez de vous blâmer pour ça. Arrêtez. Soyez indulgente avec vous. Pardonnez-vous. Et concentrez-vous sur un nouveau chemin à explorer. Celui où vous choisissez activement d'être plus gentil avec vous-même. C'est un choix délibéré. Prenez la décision de vous aimer, de vous apprécier, de vous célébrer. C'est une responsabilité, un engagement envers votre propre croissance. Quand bien même le chemin peut sembler difficile. L'amour de soi pousse à grandir, à vous surpasser. Il vous rend exigeant vis-à-vis de vous-même. Il vous fait mettre des limites là où il faut et quand il faut, parce que vous prenez conscience de votre valeur. Il y a quelques jours, je lisais la newsletter d'un médecin canadien, le Dr Richard Hogan, sur Substack. Substack étant la plateforme où je publie le courrier de ma newsletter bi-hebdomadaire qui navigue à la croisée de la fric culturelle, de la croissance et du leadership. Dans son article, le Dr Hogan développe des concepts intéressants sur les bases neuroscientifiques de l'amour de soi. Il explique notamment que les recherches ont démontré que l'amour de soi n'est pas seulement un sentiment subjectif.
mais qu'il a une base dans le fonctionnement du cerveau. Il nous apprend par exemple que cela a pour effet l'augmentation de l'activité dans le cortex préfrontal. Vous savez, cette zone du cerveau qui gère la prise de décision et la maîtrise de soi, et devient plus active. Résultat, on régule mieux nos émotions, on se sent plus sûr de soi et on est capable de garder une image positive même dans les moments difficiles. Mais ce n'est pas tout. Selon les recherches, pratiquer l'amour de soi, ça calme aussi l'amygdale. Cette partie du cerveau qui s'emballe dès qu'on ressent du stress ou de la peur. Et puis il y a la dopamine, vous savez, la fameuse hormone du plaisir. Chaque petit geste d'amour pour vous-même, comme prendre soin de votre corps ou être indulgent avec vos erreurs, déclenche cette sensation de bien-être. C'est donc un cercle vertueux. Plus vous vous aimez, mieux vous vous sentez et plus vous avez envie de continuer. Mais comment apprendre à s'aimer? Comment savoir se donner de l'amour à soi-même? Suffit-il de se répéter « je m'aime, je m'aime, je m'aime » à longueur de journée, de s'imposer des pensées positives pour s'aimer vraiment? Ces dernières années, on a vu un vrai engouement pour le développement personnel. Des livres, des mantras à réciter, des ateliers censés aider les gens à mieux s'aimer, etc. Beaucoup autour de nous d'ailleurs ont embrassé ce chemin avec espoir pour en sortir frustrés, parfois même désillusionnés. Et bien pourquoi? Parce que l'amour de soi ne se trouve pas juste dans une citation inspirante, une routine à suivre ou une retraite quelque part dans un pays lointain. Souvenez-vous du passage de la Bible que nous avons lu en début d'épisode. En réalité, la réponse se situe là. Jésus dit dans ce passage « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » J'aime beaucoup cette analyse du pasteur Robert Madou qui dit « La raison pour laquelle nous avons des difficultés dans les relations en essayant d'aimer d'autres, parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes, c'est parce que nous n'avons pas fait la première chose qui est d'aimer Dieu. » Alors il est temps. Maintenant que vous savez pourquoi c'est si important de s'aimer, vous savez tout le bénéfice que cela vous apporte. Tournez-vous vers la source de l'amour véritable. Dieu est la source du véritable amour. Et si nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, il nous comblera de son amour, lequel rejaillira dans toutes les sphères de notre existence. Il nous remplira d'amour pour nous-mêmes. Et à partir du moment où je peux m'aimer moi-même, alors oui, je peux aimer mon prochain. Aimez votre Dieu. Il transformera ce sentiment de rejet qui vous habite. Il transformera vos insécurités, vos blessures, vos peurs. Il vous guérira. Aimez Dieu, reconnaître qu'il est au-dessus de tout. C'est vraiment le point de départ de la transformation qui va s'opérer dans votre état d'esprit, dans votre vision de vous-même et des autres. Seul Dieu est capable de faire les changements qui s'imposent dans votre esprit. Lui seul peut renouveler votre moi intérieur, vos réflexions, vos comportements. Faites-lui confiance. Parce que seul lui est capable de vous offrir une vision nouvelle, un regard taillé sur mesure pour vous. Imaginez ce que cela signifie. Voir votre reflet avec les yeux de celui qui vous a créé, connaît vos forces, vos faiblesses, vos blessures et vous aime profondément malgré tout. Il est prêt à alléger le poids que vous portez, celui des critiques, des doutes, des peurs qui ont façonné votre perception de vous-même. Quand vous laissez Dieu transformer votre vision, vous réalisez que vous n'êtes plus cette personne brisée par les épreuves ou les paroles des autres. Vous devenez une femme rétablie, pleine de vie et de confiance. Vos pensées, vos choix et même votre posture reflètent cette transformation. Vous marchez différemment, non pas en cherchant l'approbation des autres, mais en sachant que vous êtes déjà validé par votre Dieu. Alors faites-lui confiance. Car lorsque vous laissez son amour vous imprégner, quelque chose de profond se passe. Vous apprenez à apprécier chaque facette de votre être. Vos réussites, vos échecs, vos cicatrices. Vous comprenez que tout cela fait en fait partie d'une histoire belle et unique que seul Dieu peut écrire, que seul Dieu a le pouvoir de transformer. Et vous commencerez à parler à cette personne dans le miroir avec amour, à lui dire « je m'aime parce que je suis aimé par un Dieu parfait ». C'est donc le début d'une autre vie, une vie où vous refusez de croire aux mensonges qui vous disaient que vous n'étiez pas assez, une vie où vous ne laissez plus quiconque, y compris vous-même, minimiser votre valeur. Car vous savez maintenant que vous êtes précieuse, vous êtes unique et profondément aimée. Je voudrais dire ceci pour terminer. Ce chemin vers l'amour de soi ne se fait pas en un jour. Il demande du temps, de la patience et surtout de l'engagement. Il demande aussi une connexion authentique avec Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de guérir vos blessures les plus profondes. C'est lui seul qui peut restaurer votre âme. Ouvrez-lui votre cœur, soyez intentionnel. Et regardez comment lui seul transforme votre histoire en un témoignage de résilience et plein d'amour.
Alors si, tandis que vous vous dirigez vers la nouvelle année, votre priorité doit vraiment être celle d'aimer Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos pensées. Et c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si l'épisode vous a touché, merci de le partager autour de vous et sur vos réseaux en me taguant ou en taguant carrément le podcast. N'hésitez pas également à partager vos réflexions et vos expériences en commentaire. Je vous souhaite de passer des fêtes remplies d'amour. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast À la bonne place.